Vous allez voir, ça va vous faire un peu de temps. Je la remontrerai lundi, d'accord? Alors du coup, cette méthode, ça s'appelle la méthode de la tourangelle. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Moi, on m'a dit que ça s'appelait comme ça, alors du coup, ben, je leur dis que ça s'appelle comme ça. La méthode de la tourangelle. Alors, on va refaire exactement le même exercice. On va refaire le même exercice. Ok. Alors, cet exercice, petit disclaimer, ne fait que retrouver le raccord de comble. Donc, ne fait que retrouver, en fin de compte, la position des arrêtiers et des fêtages. Par contre, en aucun cas, si vous voulez faire une cocotte en papier, ça vous dédouane de faire des élévations. D'accord? Donc, salut le chat. Donc, le premier truc à faire, c'est de faire une élévation. Et cette élévation, vous allez pouvoir le faire en dehors de la feuille. D'accord? Donc, on se rappelle ici, je retourne vite fait sur mon dessin, parce que je ne les connais pas par cœur. Vous avez la pente. Attendez, je vais le faire un petit peu plus gros. Ce sera beaucoup mieux. Vous allez bien voir le truc. Voilà. Donc, vous avez ici la pente C, la pente D, là la pente A, et là la pente B. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire donc une élévation. Et cette élévation va avoir toutes les pentes dessus. Et elles vont commencer par la même naissance de versant. Donc je vais faire une ligne de trame ici. Je vais définir. Donc ça n'a rien à voir avec le dessin. Hein. On ne s'amuse pas à partir bien d'équerre, nickel, on s'en fout. Cette élévation, elle est complètement en dehors du dessin. Et là, je vais appliquer toutes mes pentes. Donc la première pente, la pente A, elle était de 210. Je peux marquer peut-être même un petit peu plus. Donc là, j'ai marqué 210. Après, on avait une autre pente. Enfin, j'ai même pas marqué 210. J'ai marqué A. C'est plus simple. Ok. Après, je sais plus c'était quoi l'ordre de grandeur. Attends, 52, j'avais dit que c'était... Non, c'est la pente C qui est la plus... C'est la pente D qui est la plus abrupte. Hein. Bon, attends, je vais dire rien, donc j'ai 175 pour le B, A, j'ai 210. C'est D, A, B, C. Ok, merci. Donc D, A, B, C. Ok. Et maintenant, on va imaginer que je vais foutre un coup de sable laser, comme d'hab. Hop, et je vais péter un trait de niveau là. Je vais venir couper. Donc là, je l'ai mis au ramènerai. C'est un trait qui va nous servir de référence, mais on va pas réellement le couper. Hein. Il nous sert juste de référence. Vous vous rappelez un petit peu de la nuance du ramènerai. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir poster en fin de compte mon œil juste au-dessus et je vais regarder ce qui se passe. Donc j'ai imaginé, quand j'ai un bâtiment pyramidal, comme ça par exemple, si je le coupe de niveau, je vais avoir en fin de compte quelque chose qui ressemble à ça. Et si je regarde au-dessus, ben, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. On voit bien qu'on vient de recréer en fin de compte un espèce de petit carré à l'intérieur. Et les croisements de ces petits carrés, bah forcément, sont dans la prolongation des arrêtiers. On est d'accord. Donc en fait, on va utiliser le même principe. C'est-à-dire que ce point-là, je vais le remonter ici. Et ça va me donner plein de petits points de décalage. D'accord? C'est un trait de niveau.
Donc un trait de niveau, on va pouvoir retracer directement sur la vue en plan. Donc le premier truc à faire, je vais virer mon petit œil qui sert à rien. Je vais récupérer, et vu que j'ai 4 couleurs, c'est plutôt pas mal. Je vais récupérer le point D. Le point D est 2 niveaux. N'est pas d'équerre, hein, mais il est 2 niveaux par rapport à la sablière. On est d'accord que ça va être ce petit trait-là. Donc je vais récupérer à compas, ici, et je vais le récupérer ici, et je vais pouvoir venir le tracer là. Je me fous 2 petits coups de compas, comme ça, et je vais pouvoir m'amuser à tracer petite ligne en pointillé. Je vais avoir donc du coup un trait de niveau sur le versant là où je l'ai coupé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais faire pareil pour toutes les 4 pentes. Et en bleu pour C. Ça va, je dessine 4 compas bizarroïdes. Donc C, du coup, on est d'accord, ça va arriver là. B, que j'ai fait en vert, va arriver comme ça. Donc là, je vais m'amuser à le faire là. Tac. Et après, le dernier, j'avais pas encore fait A. Donc les lignes de niveau sont toujours parallèles à la sablière, qui est elle-même de niveau. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à tirer la chasse d'eau. C'est-à-dire que ici, je vais avoir mon arrêtier qui est là. Celui-là, j'ai mon arrêtier qui passe forcément par là. Les deux vont se rassembler. Celui-là, ici. Celui-là, ici. Et donc, après, il n'y a plus qu'à tirer la chasse. Tchouk. Et vous avez votre accord de combo. Ce qui est vachement plus rapide. Voilà. Donc ça, c'est la méthode à la Touranger. Et donc, du coup, vous pouvez en fait retrouver tout et n'importe quoi comme comment ça s'appelle, comme bâtiment. C'est très très pratique quand vous allez faire des extensions. Ça va pour tout le monde? Ta ligne en haut où tu as mis DABC, Ouais. en gros, c'est juste une ligne de référence qui te sert de pige, quoi. C'est ça. En gros. C'est ça. Et en fait, les pentes, tu les traces en mode, comme on l'avait fait, 10%, enfin, genre 1 cm pour 100%, ça fait... Enfin, comme on avait fait, je veux dire, si tu as 110%, tu avances Ouais. de 10 cm et de 11 en haut, quoi. C'est ça. Ok. Tu traces tes pentes comme ça, d'accord. Tu traces tes pentes vraiment par rapport à ces traits de niveau. Et Hmm. donc là, l'intérêt de ce truc-là, c'est que du coup, vous allez pouvoir jouer aussi quand vos bâtiments ont des hauteurs de niveau différentes. Du coup, votre niveau de départ va être différent. Enfin, vous allez pouvoir en fait vous amuser à tout retrouver en fait, tout votre accord. Alors attention toutefois, ce trait-là, si vous le montez beaucoup plus haut, les traits de raccord, il faudra bien réfléchir à ce qu'il y ait une correspondance. Là, par exemple, B, on peut très bien, en fin de compte, faire, comment dirais-je, je me reprends. Si au début vous n'êtes pas sûr, faites-les un par un. D'accord? Là, je les ai tous tracés parce que je savais qu'en étant légèrement en dessous, j'allais avoir les croisements qui vont se retrouver à l'intérieur du bâtiment. Plus vous allez monter, ça marchera toujours. Ça va juste vous donner des directions. C'est juste que du coup, le croisement vont être en dehors du bâtiment et en dehors du raccord. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Ouais. En gros, pour l'instant, ce que vous faites, c'est que si vous tracez D, vous tracez D. Vous tracez A, vous tracez A, et à ce moment-là, vous commencez à donner la direction. Et après, vous passez au prochain. Hmm. Comme ça, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes sûr de tomber juste. Ok? Ouais. Bon, voilà. Et pour en revenir un petit peu à l'idée de tout à l'heure, je vais effacer vite fait. Vous allez pouvoir vous imaginer n'importe quel bâtiment.
Et vous allez pouvoir trouver en fin de compte les... Imaginons, j'ai un chantier comme ça, et plus tard, mes clients, ils veulent faire une extension ici. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ton trade ramènerait c'est la largeur du bâtiment? Non. Non, 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 c'est une hauteur... Ce trait-là, là? Ce trait-là, je leur remonte d'écart. Si c'est ça la question. Tu le remontes d'écart jusqu'où, justement? Bah, c'est comme si vous regardiez par le dessus. Ah, ok. Donc je le remonte là. Enfin, je le remonte dans la prolongation, quoi. Ça correspond en fait à la hauteur du couronnement. Non. Non, c'est un trait de niveau, n'importe où. Que vous tracez de où vous voulez. D'accord. C'est ça qui est un peu déroutant. Faudra faire 2-3 tests. Hein. N'hésitez pas à refaire à partir de l'endroit où il y aura des arrêtiers, parce que cette méthode ne marche pas s'il n'y a pas d'arrêtier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il vous faut deux angles qui se croisent, sinon ça ne marchera pas. Enfin, deux versants qui se croisent. Imaginons ici un chantier avec 4 pentes. Et ici, là, on va dire que le client il veut une extension. Là. Commence ici, avec une plante là, une plante là, et une plante là. Là, tout de suite, ça devient compliqué de faire traditionnellement. Là, à vue de pif, on voit bien qu'il va y avoir un fêtage ici, et il va y avoir un deuxième fêtage un petit peu plus bas. On est d'accord? Bah, avec cette méthode-là, vous allez pouvoir trouver tous vos points de raccord. Et du coup, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Vous voyez l'idée? Vous voyez en 3D à peu près le truc ou pas? Ouais. Comme ça, quoi. Et ça, avec cette méthode-là, vous allez pouvoir l'appliquer. Et ça, c'est ce qu'on verra, là, ce que je vous filerai la semaine prochaine. Je vous forcerai à faire que la première cocotte en papier, puis après le reste, vous verrez que c'est trop chiant en fait après. Vous allez savoir le faire, c'est cool, mais bon. Voilà. Bon, les filles, est-ce que vous voulez parler à mamie? Sur les raccords de comble, on aura tout vu, quoi. On aura tout vu. Donc ça vous permettra après, quand on a pour les prochaines maquettes, bah, du coup, par rapport au permis de construire et par rapport aux pentes que le plan va vous indiquer, vous allez pouvoir retrouver de façon très précise du coup vos arrêtiers. Et bah, après, bah, une fois que vous avez votre forme en papier, il suffira de mettre des bouts de bois en dessous. Et puis normalement, bah, voilà, vous gérez à peu près tout. Ton point zéro, tu le prends au pif, du coup, c'est juste que les arrêtiers se rencontrent. Mon point zéro, tu parles de ma ligne de trame? C'est Jérôme qui pose cette question. Mon point zéro, tu le prends au pif du coup. C'est juste pour que les arrêtiers se rencontrent. Mon point zéro, c'est ma ligne de trame. Hein. Et par rapport à ce point de naissance, on est d'accord que je trace toutes mes pentes. C'est seulement après que je vais rajouter mon trait de niveau. Hein. Et le trait de niveau, oui, je le mets à la hauteur que je veux. Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste qu'il va falloir le tracer de façon intelligente, de telle sorte à ce que bah, votre trait de niveau ne sorte pas de la feuille. Si votre trait de niveau est beaucoup trop haut, bah, imaginons. Imaginons, sur cet exemple-là, je vais faire un truc. On va traiter juste le cas particulier qu'il pourrait y avoir, on va dire, entre la sablière A et la sablière B. C'est-à-dire ici. Il faut le faire bien parallèle également. Ah bah oui, forcément, c'est un trait de niveau. Le trait de niveau est toujours parallèle à la ligne de trave. Et la ligne de trave étant elle-même de niveau. Donc du coup, j'ai le versant A qui part comme ça, et le versant B qui part comme ça. Donc par exemple, si je fais mon trait de niveau beaucoup trop haut, on va dire que A est là et B est plutôt comme ça. A et B. Et imaginons que mon trait de niveau, je le fais super haut. Genre super haut, super trop haut, quoi. Genre ici.
continuer là. Qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer que je vais sortir du dessin. Donc celui-là, je suis obligé de le remonter là-haut. Et là, je vais pouvoir avoir mes deux écartements de compas. Bon, l'écartement de compas, là, le A, je vais le faire en vert. Donc là, je vais remarquer A au-dessus parce qu'on ne voit plus. A et B. Hein. Et l'autre écartement de compas, je vais le faire en bleu. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? Si je fais mon B, si je trace mon trait de niveau parallèle à mon B, je vais me retrouver avec un B qui va se retrouver ici. Et après, si je fais mon trait de niveau par rapport au A, je vais me retrouver avec un trait de niveau qui va se retrouver par là. Même plus loin, tiens, par rapport au dessin en tout cas. Je vais me retrouver par là. Et donc le truc qui est chiant, c'est qu'en fin de compte, j'ai toujours mon raccord qui se trouve ici. Et le raccord ne fait que donner la direction de l'arrêtier. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, de l'autre côté, on va dire que on imagine que je fais un point de niveau là, GC, qui est ici. Et si je fais un trait de niveau ici, donc là j'ai marqué CC là. Là le rouge, c'était A. Et là le bleu, c'était B. On est d'accord que cet arrêtier, c'est l'arrêtier AC. Donc AC au sol, c'est ici que ça démarre. Et l'arrêtier AC au point de niveau, AC, c'est ici. Donc du coup, il faudra faire attention lors du tracé de ne pas aller le chercher trop loin. C'est pour ça qu'il vaut mieux préférer de faire un trait de niveau qui soit sous, je dis bien sous, la hauteur de couronnement. Mais alors ça, c'est compliqué. Vous êtes obligé de la jauger plus ou moins. Vous êtes obligé de... Voilà. Après, rien ne vous empêche de faire plusieurs traits de niveau. Plusieurs ramèneraient, mais il ne faudra pas après se planter sur les différentes lignes les lignes de croisement. Ça vous va? Donc ce que je peux vous proposer en tout cas pour ce week-end, pour les plus courageux en tout cas, parce que de toute façon je referai l'explication lundi, vous pouvez vous amuser à essayer de résoudre le raccord de Combe numéro 5 avec les deux méthodes, la traditionnelle et la tourangelle. Alors tourangelle, je crois que ça s'écrit comme ça. Ça va? Ouais. Bon, bah. Ouais. Faut faire. Ouais. Faut faire. Et puis. Testez, si vous avez le temps, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, hein, c'est le week-end. Mais ça, vous verrez qu'après, on va pouvoir faire des trucs. On va faire un petit peu des trucs de cochon après. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Et là, normalement, les charpentiers peuvent être largués. C'est là où vous commencez à aller taquiner un petit peu le domaine du charpentier. Et il y a beaucoup de charpentiers qui n'arrivent pas à finir la suite d'exercices que je vais pouvoir vous filer après. Donc après, à voir si. Donc on en aurait potentiellement une plus grosse que le charpentier. Ouais, ça, je dis ça, c'est juste parce que je pars du principe que quand c'est expliqué d'une certaine façon et quand on fait ça dans cet ordre-là, le trait devient beaucoup plus simple. Et normalement, après, je vous expliquerai dans un troisième temps, du coup, qu'est-ce qui se passe quand une cheminée vient traverser le bâtiment. Et donc là, on va pouvoir